Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est déjà jeudi et je prends la caméra que maintenant parce qu'il s'est passé des petits trucs que je vais vous raconter maintenant au début de semaine. Donc déjà lundi j'étais éclatée parce que comme vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière, samedi j'ai fait un tatou bras que j'ai commencé avec ma cliente et dimanche c'était la flash day. D'ailleurs je vous en ai pas trop reparlé mais vous l'avez vu dans le vlog, en fait j'étais trop à fond, j'étais en mode waouh ça va être trop cool et tout, enfin j'avais vraiment hâte de faire cette première journée flash day parce que j'en avais jamais fait encore dans ma vie de tatoueuse et je pensais que ça allait être trop cool et tout, et finalement c'était un peu un flop parce que y a pas eu tant de monde que ça. Donc j'ai fait juste un mini tatou, j'ai fait un petit éclair comme ça derrière l'oreille et c'est tout. Donc je vous avoue que j'étais un peu deg en rentrant, j'étais en mode bon bah je remets en question tout mon style, tous mes dessins, enfin bref. Mais c'est pas grave. Et du coup, je vous avoue que j'étais bien fatiguée, c'est pour ça que lundi, j'ai pas pris la caméra. Je me suis reposée, mais j'ai aussi dessiné mon projet pour le lendemain, donc pour le mardi, parce que j'ai une cliente, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais plein de bisous, une cliente qui est venue depuis Nantes et qui m'a réservé à la base ce croquis de ce flash. Je l'ai finalisé lundi, donc je vous laisserai avec le petit processus créatif. Et du coup, ça s'est super bien passé, vraiment j'ai passé un super bon moment avec Ursula et tout, c'était trop cool. Et je vous montre aussi le résultat du tatou, franchement je suis trop contente, j'ai hâte de voir comment il va cicatriser et tout. Et surtout j'étais trop contente autant du côté foncé qui rend je trouve hyper bien, qui fait bien contraste sur la peau, et aussi dans les bois, je pense que vous le verrez, il y a vraiment des nuances un peu plus claires et des nuances plus foncées pour donner cet effet de profondeur, et j'ai vraiment envie d'intégrer de plus en plus ça à mes tatous. Mais voilà, donc c'était trop cool, trop contente. Et Ursula a aussi réservé un autre flash qui est le flash oiseau, donc quand elle reviendra la prochaine fois on va lui tatouer, donc je suis trop contente. Et hier, donc mercredi, j'ai commencé à faire les projets tatou pour vendredi et samedi, et c'est rigolo parce que vraiment, bon à part pour mardi, mais en gros la fin de semaine c'est le thème tournesol. Je vous explique, donc ma première cliente elle veut un petit tournesol sur l'épaule, à la base elle voulait avec des petits ornements, donc je lui ai fait deux propositions, une proposition vraiment tournesol plutôt simple, seul avec du feuillage, ou la deuxième version tournesol avec les petits ornements. Je lui ai dit que les ornements c'était peut-être pas ce qui allait le mieux fonctionner avec le tournesol, que il valait peut-être mieux garder un tatou full ornemental ou un tatou full plante, enfin en tout cas c'est mon avis. Donc je lui ai envoyé ces deux propositions, elle a choisi la proposition full tournesol. Ce soir j'ai pu le finaliser, donc je vous mettrai le résultat ici. Donc ça va être un assez petit tatou sur l'épaule mais ça va être trop mignon, donc trop cool. Et j'ai aussi commencé donc à faire le croquis pour ma deuxième cliente, ma cliente de samedi. Cette fois-ci elle veut un tatou sur le flanc et elle hésitait. En gros elle m'a dit voilà j'aimerais soit un tournesol, soit des fleurs de lotus, soit des fleurs de cerisier, et encore une fois elle m'a proposé de mettre des ornements. Et c'est vrai que le style ornemental qui est canon et c'est trop beau, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup une mode, donc parfois j'ai tendance à proposer à mes clients d'autres alternatives pour être sûr qu'ils se retrouvent pas avec un tatouage qui a été trop ancré dans une mode. Je dis ça alors que j'ai des fleurs de partout sur le bras, mais bon, voilà. Et du coup, je lui ai proposé de partir déjà sur le tournesol, parce que c'est vrai que je trouve, quand on part sur des tatous avec des compositions où il y a trop d'éléments, finalement c'est plus visible à l'œil et c'est moins joli. Donc elle était complètement ok pour partir seulement sur le tournesol et des feuillages. Donc je lui ai proposé ce tatou-ci, et je lui ai dit que ça pouvait être sympa de vraiment suivre un petit peu plus le mouvement du corps. Encore une fois, je crois que je vous en ai déjà parlé dans certains vlogs, mais moi je trouve ça hyper intéressant de pas simplement poser un tatou en mode sticker, mais vraiment de se dire ok, si elle le veut sur le flanc, comment je peux faire en sorte que ça épouse le corps et que ça soit plus joli, harmonieux, etc. Donc je lui ai proposé cette version, voilà, qui épouse un peu le corps et un peu plus bas du coup, un peu plus au niveau des, pas des hanches, mais on va dire entre le nombril et les hanches. Et elle m'a renvoyé un message en me disant que ça lui plaisait, que c'était ok, etc. Mais qu'elle aurait aimé en fait que le tatou soit plus haut et plus vertical. Je lui ai dit bah aucun souci, dans tous les cas c'est toi qui as le mot final. C'est rigolo parce que après que je lui ai dit que c'était ok voilà pour le positionnement qu'elle préférait, elle m'a finalement renvoyé un message hier soir. Elle dit oh là là je suis désolée, j'espère que t'as pas déjà commencé le dessin finalisé. Est-ce que ça serait possible finalement de garder le premier mouvement et le placement plus bas que je lui avais proposé? Donc je lui ai dit mais oui, sans souci, parce que en vrai ça sera beaucoup plus joli je pense. J'en suis là en gros de son tatou et je suis en train de continuer de le finaliser. J'ai fait les tournesols et il faut que je fasse le feuillage, que j'affine tout ça, etc. Mais ça va être aussi un chouette projet, et en termes d'ornement, vous l'avez vu peut-être sur les flashs que j'avais proposés l'année dernière, je lui ai proposé plutôt, vous voyez ces petits ornements-ci, qui sont je trouve un petit peu plus originaux que ce qu'on voit traditionnellement dans le tatou. Donc elle est ok, donc c'est cool. Voilà, donc une fois que je vous ai expliqué tout ce qui s'est passé, je vais préparer mes affaires,
et aussi ranger mon bureau parce que comme d'habitude c'est le gros bordel. Et on va aller faire 2 choses, on a 2 missions. Déjà je vais aller poster la petite carte du Postcard Club que je vous expliquais la semaine dernière pour Patreon. Et d'ailleurs regardez ces beautés. Ça c'est les timbres de La Poste que j'ai acheté en mode beau timbre, donc déjà je les trouve trop beaux. Et j'ai aussi acheté des anciens timbres de collection en mode papillon. Comme ça c'est pour décorer vos cartes postales du Postcard Club, donc c'est trop cool. Voilà, donc on va aller poster ça, ensuite on prend le train, je vais manger en ville avec ma cousine et après on passe l'après-midi dans un café pour bosser. Et le temps est horrible, faut que je vous montre. Je sais pas si vous verrez bien, bref. Tout ça pour dire qu'il pleut de ouf et tout. Du coup je prépare mes affaires et on se retrouve tout de suite. j'ai terminé mon petit tatou tournesol. C'était très cool, j'ai hâte de voir comment il va cicatriser. Normalement, il va cicatriser un peu plus clair. Dans les endroits où il y a des gris médiums, du coup ça va devenir des gris clairs. Donc voilà, ça va être cool. Et là j'attends un rendez-vous papotage à 16 h. Donc en attendant, je vais me chercher à manger parce que j'ai trop faim.
Hello YouTube, on se retrouve pour cette dernière journée de vlog. Comme d'hab, je suis en route pour le train et il y a beaucoup de vent, donc j'espère qu'on va bien m'entendre. Aujourd'hui, on réalise le tatou qu'on a dessiné ensemble cette semaine, donc c'est le grand tournesol. J'ai hâte, je pense que ça va être vraiment une belle pièce et tout, j'espère que tout va bien se passer avec ma cliente, elle aura pas trop mal. Et je voulais en profiter dans cette vidéo pour vous poser une petite question, un petit sondage. La semaine prochaine, j'ai une semaine qui va être assez particulière, donc je vais avoir très peu de temps pour vlogger. Du coup, j'aimerais prévoir une vidéo en avance et j'en ai 4 en tête. Ça serait cool si vous pouvez voter en commentaire et me dire celle que vous préférez. Donc j'ai pensé à faire soit une vidéo sur comment trouver l'inspiration, soit une vidéo un peu iPad tour, c'est-à-dire que je vous montre tous les dessins que j'ai sur mon iPad depuis le début que je l'ai. Et croyez-moi qu'il y en a un paquet. Je peux aussi vous faire une vidéo sur tous mes accessoires d'iPad que j'utilise et que j'ai déjà testé par rapport au tatou. Par exemple les différents écrans de protection, les différents stylets, bref tout ce que j'ai pu acheter, les trucs pour supporter l'iPad, enfin bref on fera une revue de tout. Et la dernière vidéo à laquelle je pensais, c'est vous expliquer les bases de Procreate. Donc Procreate c'est une application de dessin sur l'iPad qui est vraiment de plus en plus connue, qui devient vraiment très très connue. Et oui, j'ai le nez rouge parce qu'il fait super froid, je sais pas ce qui s'est passé au niveau des températures. Bref, du coup, 4e proposition, une vidéo sur les bases de Procreate, comment l'utiliser, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, votez pour la vidéo que vous préférez, comme ça je la prépare et vous l'aurez dimanche prochain. Et en plus, après dimanche prochain, donc dans 15 jours, donc ça sera dans 2 vidéos pour vous, je pars en guest au Cri du Cassis, donc je vous expliquerai tout. Mais j'ai prévu un Airbnb quelques jours avant pour me poser et faire le plein d'inspiration et de dessin. Donc bien sûr, je vous emmènerai avec moi, ça va être trop cool. Voilà, bon, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je me dirige vers le train. Un petit chat. Qu'est-ce que t'as vu ? On se retrouve, j'ai cliné tout mon poste et il est genre 18h30, du coup je vais rentrer à la maison, d'autant plus que semaine pro on accueille des potes à la maison et tout, du coup il y a pas mal de trucs à faire pour préparer la maison, donc je vous avoue que c'est un peu la course, mais pour une fois, parce que ça fait très longtemps que je le fais plus parce que je zappe, je vous fais l'outro de cette vidéo, donc je vous montre le tatou que j'ai réalisé aujourd'hui. Honnêtement je suis trop contente, je pense que je vous mettrai peut-être la version juste avec les lignes que j'ai filmées et la version ombrée. Donc c'était trop cool, je suis trop contente du résultat. J'ai vraiment envie de faire de plus en plus des tatous comme ça, vraiment fins, avec un ombrage un peu semi-réaliste et tout. Bon, je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais voilà, donc je suis trop contente, franchement, ça fait plaisir d'être contente de soi un peu. Et voilà, et aussi je voulais rajouter un truc, j'essaie de vous poser quelque part. Bonjour. J'arrive pas du tout à vous parler en fait. Hop là. Et du coup tout à l'heure je vous disais de voter donc dans les commentaires, de me dire pour quelle vidéo vous votez pour la semaine pro. Et j'ai oublié de rajouter un truc. Je voulais vous demander aussi, est-ce qu'il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez voir? Parce que du coup je fais énormément de vlogs parce que c'est ce que je préfère. Je refais cette parenthèse pour ceux qui me suivent. Vous le savez, je l'ai déjà répété plein de fois. Mais je ne ferai pas de vidéo sur les techniques du tatou et tout. Je me sens pas légitime à le faire, je me sens trop jeune dans le monde du tatou pour vous donner des conseils sur la technique de quelle aiguille utiliser, quel truc utiliser, enfin voilà. Par contre, je serais ravie de vous donner des conseils en dessin. Donc si par exemple vous avez des vidéos sur le dessin ou d'autres vidéos sur le tatou ou des thèmes en particulier, par exemple un peu comme l'iPad Tour que je vous ai expliqué, ou des trucs que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis toujours très preneuse des idées et surtout ça me fait plaisir de vous faire participer à la vie de la chaîne. Voilà. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Et je vais aller choper mon train. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et hâte de vous retrouver du coup pour les 15 prochains jours où on va avoir 2 vidéos de suite qui seront un petit peu spéciales. Mais voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.